contre Dieu par le biais de sa femme Ève, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Jamais vous ne voyez trace quelque part que de façon ouverte ou de façon officielle, Dieu a dit aux gens de payer la dîme. Mais c'est Abraham qui, dans sa foi avec Dieu, Abraham qui, dans sa marche avec Dieu, Abraham qui, dans son esprit de grandeur, de la crainte de Dieu, Abraham a décidé, après la conquête des rois, après cette guerre, cette fameuse guerre contre les rois où il a libéré son neveu Lot, Abraham est revenu. Et quand il est revenu, il a rencontré Melchisédek. Et tellement il aimait son Dieu, tellement il avait la foi, il a prélevé le 10e de ce qu'il avait acquis comme richesse dans cette guerre et il a donné, il a payé à Melchisédek qui était le sacrificateur du Dieu très haut. Donc, personne n'a dit à Abraham, va payer ta dîme, et il l'a fait au départ. Non, ça a été une inspiration soudaine qu'Abraham a reçue. Ça a été une inspiration, une conviction soudaine qu'Abraham a reçue. Cette conviction est simplement une pure révélation. Donc Abraham a payé la dîme dans le but d'honorer son Dieu, dans le but de montrer à son Dieu que dans ce que Dieu lui donne, il y a la part de Dieu. Donc si Abraham a payé sa dîme sans que la loi de la dîme n'ait été révélée au départ, ça a été simplement le fruit de la profonde foi qu'Abraham manifestait à Dieu. Donc tout chrétien qui est convaincu de payer sa dîme, il peut le payer. Il est libre de payer sa dîme. Comme tout chrétien qui n'est pas convaincu de payer sa dîme, qui ne veut pas la payer, ce chrétien peut ne pas la payer. Parce que le paiement de la dîme, en fait, n'amène pas au ciel. Le paiement de la dîme ne vous donnera pas meilleure place au ciel. Mais le paiement de la dîme honore Dieu. Le paiement de la dîme célèbre Dieu. Le paiement de la dîme donne à Dieu d'avoir pour son œuvre sur la terre, en tout cas pour ce qui s'agit de son œuvre sur la terre, les moyens financiers ou matériels ou nutritionnels de pouvoir faire avancer son œuvre. Vous voyez? Donc je ne suis pas là pour vous dire que vous devez forcément payer vos dîmes ou vous ne devez pas payer vos dîmes. Mais laissez-vous convaincre par ce que Dieu vous dit dans votre marche avec lui. Parce que là où le Seigneur vous convainc lui-même, assurément là il y a un salut. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent avoir 10 milliards de mots, mais un seul mot du Seigneur suffit à décanter toute situation dans ta vie. Donc, bien aimé, je veux vraiment vous interpeller parce que le peuple de Dieu est en train d'être détruit comme Osée. Le chapitre 4, verset 6 le dit. Et Dieu veut sauver ce peuple qui est en train d'être détruit. Dieu veut ramener ce peuple à lui parce que le plus important des enseignements aujourd'hui, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas les offrandes, ça ne doit pas être ceci, cela, ça doit être Christ glorifié. Christ qui veut que son peuple se sanctifie, Christ qui veut que son peuple paye le prix, supporte les souffrances des derniers temps, Christ qui veut que son peuple aille de l'avant, Christ qui veut sauver les foyers, Christ qui veut sauver les païens, Christ qui veut sauver même les homosexuels, Christ qui veut sauver les personnes les plus ancrées dans le fétichisme, le maraboutage, le mysticisme occidental ou africain ou asiatique, Christ qui veut sauver vraiment toutes les vies, peu importe la façon dont tu es pourri dans ta vie, Dieu veut avoir une place dans ton cœur afin de garantir le salut de ton âme. Voilà les enseignements les plus importants aujourd'hui. Et quand les chrétiens sont gagnés à Christ, comment est-ce que les maintenir dans cette ferveur de leur acceptation de Jésus-Christ? Ils ont accepté Jésus-Christ, il faut les entretenir, il faut les embellir de la parole de Dieu, il faut les embellir de la force divine qui est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons revenir à l'enseignement vrai, l'enseignement sans intérêt, l'enseignement qui glorifie Dieu, mais l'enseignement pas l'enseignement plutôt qui nous ouvre les voies pour nous servir nous-mêmes. Non. Dieu veut que nous donnions des enseignements qui aident le peuple de Dieu à comprendre comment on sert Dieu, mais pas à comprendre comment on se sert quand on sert Dieu. Non, il y a deux types de personnes, ceux qui servent Dieu, ceux qui viennent se servir dans les choses de Dieu. Dieu ne veut pas que nous nous servions dans ces choses, mais il veut que nous le servions dans son œuvre. Donc bien aimé, j'interpelle que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois enfant de Dieu païen, ce que je veux te dire, nos disputes entre nous, Église, nos querelles entre nous, serviteurs de Dieu, nos querelles entre nous, enfants de la même maison, ne doivent en rien
diluer la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui es païen, qui m'écoute, il faut que tu donnes ta vie à Jésus parce qu'aucun homme n'est mort pour toi. Même moi-même qui te parle ce soir, si on me demande de mourir pour toi, je refuse parce que je n'ai pas cette vocation, je n'ai pas cette capacité de mourir pour toi. Celui qui a reçu la vocation et la capacité de mourir pour toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu te donnes à Dieu, par Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et je voudrais interpeller aussi plus d'un sur ce passage biblique de Proverbes chapitre 2, le verset 10, qui dit « La connaissance fera les délices de ton âme ». Vous voyez, l'enseignement a pour but de donner le savoir, donner la connaissance, apporter la révélation de Dieu dans notre esprit, pour que Christ et Dieu soient glorifiés, le Saint-Esprit ait un large boulevard d'agissement dans nos vies. Mais bien aimé, si la connaissance devient source de nos délices au niveau de notre âme, voilà la raison pour laquelle Dieu veut que nous enseignions. Donc ça veut dire que si l'enseignement détruit, l'enseignement vient pour détruire ton âme. Et si ton âme est atteinte, ton corps subira les conséquences. Ton esprit sera perturbé. Et ton cœur se détournera de la volonté de Dieu. Or, si l'enseignement il est pur, il est biblique, il est véridique, dans son contexte, dans ses faits historiques, si l'enseignement est réel, est vrai, et que c'est un enseignement qui te rapproche de Dieu, que de t'éloigner de Dieu et de tes frères, parce que le Seigneur a dit, celui qui aime doit aimer Dieu et aimer son prochain. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, alors que le simple frère, la simple sœur qui est auprès de vous, que vous voyez, vous ne l'aimez pas? Donc, je ne peux pas dire que je suis amour si je n'aime pas Dieu et mon prochain. Voilà, donc ce n'est pas compliqué. Donc, bien aimé, ce que je veux dire, je veux nous dire qu'aujourd'hui, il y a trop de faux enseignements. Il faut faire attention parce que cela est en train de perturber le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vois des chrétiennes qui disent qu'eux-mêmes, ils sont devenus maintenant des pasteurs. Si tout le monde doit être pasteur dans la société, que devient la société? Si tout le monde doit être pasteur dans l'église, que devient l'église? Ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi Jacques dit dans son livre, il dit au chapitre 3, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous que vous levez, devenez pasteur, prophète, le jugement sera sévère. Et le jugement sera plus sévère pour vous qui avez usurpé le titre de serviteur de Dieu, vous donnant des titres à galons de tout genre. Je vais appeler les uns et les autres. Christ revient bientôt. Jésus-Christ sera là d'une minute à une autre. Il ne dira pas, je viens sauver telle dénomination, mais il dira, je viens sauver mon peuple. Et le peuple de Dieu se trouve dans toutes nos dénominations. Le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui dans toutes les nations, dans toutes les contrées, les villes, les villages, les recoins, les régions. Christ veut sauver toutes les vies. Et aujourd'hui, c'est ce qui doit faire la priorité de nos messages, de nos enseignements dans nos églises. Nous sommes fatigués de voir des scandales. Nous sommes fatigués de voir un pasteur attaquer un autre. Nous sommes fatigués de voir l'église venir laver son linge sale devant les médias. Nous sommes fatigués de voir l'église venir exposer d'autres pasteurs. Si le pasteur que tu as vu, tu as surpris dans une bêtise, tu sais que ce pasteur est en erreur, c'est à toi de le relever, c'est à toi de prier pour lui pour qu'il se relève. Mais ce n'est pas à toi de venir dire aux gens devant toutes les télévisions ou devant tous les réseaux sociaux que tel pasteur ira à l'enfer. Tu n'es pas la boussole qui conduit à l'enfer ou au paradis. Tu es simplement celui aussi qui a reçu Christ, qui est une âme que Dieu veut sauver. Donc nul parmi nous n'a le devoir de condamner, mais nous devons plutôt bénir toutes les vies. La Bible dit que le fort soutient le faible. La Bible dit, au niveau du livre de Romains, le chapitre, je crois, si je ne me trompe pas dans mes propos, 14, le verset 1, au chapitre 14, verset 1, il dit, ne discutez pas les opinions, mais recevez celui qui est faible dans la foi. Quand vous venez devant les réseaux sociaux, quand vous venez devant, sur Facebook, vous venez discuter les opinions. Les opinions que sont telles qu'on n'impose pas les mains, telles que le port du foulard, telles qu'on ne met pas de bijoux, telles que la femme ne doit pas prêcher. Mais je suis désolé. Si les hommes ne prêchent plus dans ce monde que les femmes sont utiles pour l'avancée de l'évangile,
Alors, parce que la femme ne doit pas prêcher, l'évangile ne doit plus avancer. Je suis désolé, la femme peut prêcher. Je ne suis pas sur le point de vue doctrinal de ce que vous voulez enseigner, disant que la femme ne doit pas prêcher. Si Christ même a dit que vous les hommes, si vous vous taisez, les pierres parleront, les pierres n'ont pas plus de valeur que la femme. Parce que les pierres, c'est le caillou. Le caillou n'a pas plus de valeur que la femme. Parce que c'est la femme qui donne vie. C'est d'une femme que toi-même tu es sorti et aujourd'hui tu as le courage de venir te tenir devant tout le monde pour dire la femme ne doit pas enseigner. Si c'était ta mère qui enseignait, si c'était ta maman qui enseignait, tu aurais eu le courage de dire que ta maman ne doit pas enseigner. Si c'était ton épouse qui enseignait et que tu avais les preuves vraiment de l'efficacité, de la puissance de Dieu au travers d'elle, tu aurais dit devant les écrans, devant les réseaux sociaux que la femme ne doit pas prêcher. La femme peut prêcher. Christ peut utiliser toutes sortes de personnes, toutes sortes d'ustensiles, toutes sortes d'objets, toutes sortes de faits, de situations, de circonstances, toutes sortes d'événements, bons ou négatifs. Christ utilise tous les moyens pour que son royaume avance. Pour que son royaume avance. Vous comprenez? Tous les disciples qui étaient autour de Jésus avaient reçu l'onction, avaient reçu ce qu'on appelle, on va dire, le baptême des Écritures. Hein? C'est-à-dire qu'ils étaient versés aujourd'hui dans les enseignements que Christ leur avait donnés. Mais quand Christ a été arrêté, qui est resté attaché à Christ à l'heure de son arrestation? À l'heure de son épreuve, qui est resté avec Christ? Qui l'a soutenu jusqu'au bout? Ils ont tous fui. Quand Christ a rendu l'Esprit et qu'il est mort pour nous, il fallait la preuve de sa résurrection. Parce que sur le mont Golgotha, tous ceux qui restaient là-bas, dont les corps, les cadavres restaient là-bas, étaient dévorés par les oiseaux qui consomment la chair humaine. Mais il fallait que le corps de Christ soit conservé quelque part. Il a fallu un homme du nom de Joseph d'Arimathée. Ce n'était pas quelqu'un qui côtoyait Jésus intimement. Mais il a fallu un homme bien placé, hautement placé, auprès des autorités romaines, dont la voix portait jusqu'au cœur du pouvoir romain, pour que le corps de Christ soit entretenu, soit embelli, soit enseveli quelque part, et que les 3 jours après, on ait la preuve de sa résurrection. Christ est passé, Dieu est passé par un certain Joseph d'Arimathée, qui était au service des païens, pour que le corps de Christ soit conservé, qu'on ait la preuve de sa résurrection. Donc Dieu peut passer par toutes sortes de moyens selon lui, parce que Dieu est souverain, nul ne peut juger les actions de Dieu, nul ne peut condamner les actions de Dieu pour dire pourquoi Dieu passe par le mal pour atteindre le bien. Dieu peut faire ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Je ne demande pas à un pasteur d'aller faire le mal pour atteindre le bien. Je ne demande pas à un chrétien de faire le mal pour atteindre le bien. Faisons le bien pour faire le bien. Faisons le bien pour atteindre le bien. Seul Dieu a le droit de passer par plusieurs ou différents moyens ou un moyen unique pour atteindre son objectif.